Salue ton voisin de gauche ou de droite. Et lui c'est dimanche malamu. Transmettre ses repas voisins à oui voisine. Il y a des gens depuis le matin, ils sont toujours nerveux. Mais sourire dans le côté pour atténuer quand on a mon corail. Sourire ça quand le voisin, c'est qui ça voisin. Que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche. Et depuis le matin, Dieu est en train de nous faire du bien au travers de ces orateurs qui sont passés en studio. Et nous disons aussi merci au mentor pour le coaching. Pour l'espace qui nous accorde encore d'être là en ce jour. Je veux prêcher juste pendant 20 minutes. Et nous allons rentrer à la maison. Je suis dans Luc 24, verset 49. Si on peut prendre nos Bibles aussi. Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Ok. Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Et voici j'enverrai sur vous. Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Je recommence. Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Ce matin, je veux parler juste pendant quelques minutes. Mais le message que je voudrais apporter en ce jour, c'est tellement puissant et efficace. Si tu me donnes ton oreille, ton attention pendant 20 minutes, je crois que Dieu passera par ça pour bouger quelque chose dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont tellement essentielles que nous devons connaître pour notre récit, à notre marche avec le Seigneur. Lorsque nous voulons dominer sur ce secteur des hommes, nous devons connaître certaines choses qui vont avec. Voilà pourquoi ce dimanche, je veux vous parler de la marche dans la puissance. La marche dans la puissance. Nous devons savoir que pour manifester pleinement l'identité en Christ, si nous voulons manifester pleinement l'identité en Christ, nous devons être revêtus de la puissance. Si tu veux jouir de la vie chrétienne, tu dois être un homme puissant, une femme puissante. C'est la puissance qui crée la différence entre ceux qui sont en Dieu et ceux qui ne sont pas en Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre pleinement son héritage sans la puissance. Quelqu'un qui n'est pas puissant ne peut pas dominer.
cette étiquette d'un enfant de Dieu, mais lorsqu'il n'y a pas la puissance, tu seras esclave du diable. okoki kolata etikete okozala mwana na nzambe mais soki oza na nguya likolo na yo te okozala eloko pamba liboso ya diable. Vous avez jamais entendu qu'un enfant de Dieu, un démon l'a bouffé? lokana luteke mwana na nzambe moko ntoki alie. Vous avez jamais entendu quelqu'un que son oncle a dit des choses sur lui, mais il est enfant de Dieu, il est en train de vivre ces choses dans sa vie. lokana luteke mwana na nzambe ndoko na lobi likambo likolo na ye mpe makambo wana ezwi ye. Ces choses, ça se passe dans ce monde réel. makambo wana elekaka na mokili oyo tozomona. Lorsque spirituellement tu n'es pas puissant, soki ete spirituellement yo oza na nguya te, tu ne feras pas face aux défis de la vie. okosala bongo koleka makambo ya mokili te. Si tu veux bénéficier pleinement de ton héritage, soki olingi obénéficie pleinement na héritage oyo nzambe apesi tu yo, dois être puissant. il faut kozala na nguya. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, nous servons un Dieu tellement puissant. oyebi tozosala nzambe aza na nguya tellement makasi. Si nous ne vivons pas la puissance de Dieu, nous serons des hommes et des femmes qui vont vivre dans la désolation et dans la frustration. soki tozovivre nguya wana te tokozala pasi mpe mibali bazovivre na mawa mpe na pasi. Il y a certaines choses qui dominent encore en nous parce que nous n'avons pas la puissance. eza na makambo mosusu ezokontinue kodomine korenie likolo na biso mpo ete toza na nguya wana te. Le pays que nous appelons le pays de grande puissance dans le monde, ces pays sont en train de dominer parce qu'ils sont puissants. bamoko tozobenga bagrande puissance mpe États-Unis bazodomine pourquoi parce que baza puissant na makambo ebele. Parce que nous savons que les États-Unis, devant certains pays, les États-Unis devant certains pays, ces pays ne peuvent pas faire face parce que les États-Unis, c'est un pays que nous connaissons à grande puissance. Kebien que États-Unis bapays mosusu kodomine te pourquoi parce que États-Unis eza mboko toyebi ke eza na bagrande puissance. Pourquoi ces pays sont puissants? mpona nini bamboko wana eza puissant? Parce que ces pays sont stratégiques, militairement ils sont forts. mpona bamboko wana na kotala basoldat na bango bekolo na bango eza makasi. Socialement ils sont forts. na ndenge ya vie sociale baza makasi. Voilà pourquoi ils peuvent dominer sur des pays qui ne sont pas puissants. lokola tie ete bango bazodomine na bamboka oyo eza na puissance te oyo eza na nguya te. Mais ma prière en ce jour, mais prière na ngai na mokolo ya lelo que tu sois revêtu de la puissance. olatama na nguya molimo mosantu. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. olatama na nguya molimo mosantu. Être revêtu de la puissance de Dieu, c'est avoir la domination sur certaines circonstances de la vie. kozala na nguya molimo mosantu elingi koloba ke il faut dominer likolo ya bacirconstance mosusu ya likolo na yo. Même Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il avait besoin de la puissance. ate yesu masiya yango abanda ministère na ye azalaki na besoin ya nguya molimo mosantu. Si nous lisons Luc 4, verset 14, soki totangi na Luc 4 verset 14 la Bible dit ceci. biblia eyebisi biso boye Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, nzambe yesu masiya alatisamaki na nguya molimo retournant mosantu en Galilée, azongaki na galile et sa renommée se répandit dans tous les alentours. mpe renome na ye epanzanaki na ntina na ye. Même Jésus-Christ, notre Maître, avant que sa renommée puisse être répandue partout, il devait être revêtu de la puissance. ate yesu masiya nzambe na biso avant ke renome na ye sependre partout azalaki reveti na nguya molimo mosantu. Même lorsqu'il voulait envoyer le disciple faire la mission, ate to alingaki atina badisiple basala mission. ses disciples devaient être revêtus de la puissance. badisiple wana baselemaki bazala reveti na nguya molimo mosantu. Avant d'être témoin du Christ, tu dois être revêtu de la puissance. yango ozala témoin molimo mosantu soki olatama na molimo mosantu na Si nguya vous voyez quelqu'un jusqu'aujourd'hui a honte de l'évangile, vous devez vous poser une question, est-ce que réellement il est revêtu de la puissance? soki momoni moto ti sikoyo azozala na soni ya koteya évangile sengeli komituna eske moto wana alatami na nguya molimo mosantu. Jésus est en train de dire aux disciples de rester jusqu'à ce que, parce qu'il savait que là où il devait aller, il y a des esprits méchants, il y a des circonstances de la vie que le disciple devait dominer. yesu abisaki bayekoli batika mpo ete yebaki bisika azokende eza na banguya mademo banguya mabe elingaki edomine likolo na bango. Avant que le disciple puisse avoir la supériorité sur ses esprits, le disciple devait être revêtu de la puissance. yango te badisiple bazwa mesu bazwa likolo ya makambo wana esengaki balatama na molimo mosantu. Nous devons savoir qu'en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, en tant qu'avocat, en tant que DG, en tant que femme ménagère, en tant qu'une femme d'affaires, nous devons avoir la puissance de Dieu en nous. sengeli oyo bakena nyonso ozosala ozala avoka ozala médecin ozala nani esengeli
tu vois, il y a une maman qui est sorcière, qui fait des incantations avant de commencer le vent. Il y a des choses qui ont été prononcées même dans les entreprises auxquelles nous faisons face chaque jour. Il y a des entreprises aujourd'hui, avant d'entrer, vous devez être gay. Il y a des entreprises, il y a des maisons que tu ne peux pas entrer et sortir telles que tu étais venu. Il y a des maisons, lorsque vous entrez, vous habitez dans cette maison, même si tu étais entré riche, tu sortiras pauvre. Parce qu'il y a des paroles puissantes qui ont été déclarées sur ces maisons. Là où nous travaillons, il y a des DG qui sont dans les occultistes, il y a des ministres qui sont dans l'occultisme, en telle sorte que lorsque tu veux avancer, leurs paroles, leur système nous empêche d'avancer. Et c'est vrai que les décisions toujours ça la patron la mission et ça la maloma la ça la qui l'ont avancé mais on doit avancer pour être maloma voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu tu ne peux pas t'hasarder d'avancer sans la puissance de Dieu. Il y a certaines milliers, lorsque vous n'avez pas la puissance, vous ne dominez pas. Ce sont des gens que nous appelons les païens qui ont la supériorité sur nous. Parce que nous n'avons pas la puissance. Mais ma prière en ce jour, lorsque tu sortiras de ces lieux, que tu ne restes pas la même personne. J'étais en train de dire, lorsque tu sortiras de ce lieu, que tu ne sois plus la même personne. Je suivais un témoignage d'un grand homme de Dieu. C'est comme on l'appelle Benson Idahosa. Il y avait un moment où tous les occultistes nigériens devaient se rassembler quelque part pour leur réunion. En tant qu'homme de Dieu, il s'est là pour dire que cette réunion n'aura pas lieu. C'était un peu compliqué tout en sachant que lorsque les gens comme que nous signons de fois, les gens qui sont dans l'occultisme, les gens qui sont en train d'évoluer sur ces terres, des gens qui ont un peu de l'influence, ils veulent organiser une réunion qui voulait peut-être dédiée à leur Dieu, mais quelqu'un se lève pour dire que cette réunion n'aura pas lieu. C'est au Maniton que je serai ici, cette réunion n'aura pas lieu. Maintenant, posons-nous la question. Quelle est l'assurance que cet homme avait? Pour que devant des occultistes qui puissent leur défier. J'aimerais dire à quelqu'un dans la salle, l'air ne plie au discours. L'air ne plie au discours. Il est temps que l'on sache que nous prions à Dieu puissant. Il est temps que l'on sache que nous avons un Dieu qui est capable de séparer la mer en deux. Il est temps que l'on sache que nous avons un Dieu qui est capable de donner à Sarah l'enfant de la stérilité pendant que là j'étais en train d'avancer. Il est temps que l'on sache que ce Dieu est capable de prendre l'indigent dans la poussière et de l'élever. Je voudrais rassurer quelqu'un dans la salle, nous ne servons pas un Dieu mort. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Cet homme a défié les occultistes. Et cette réunion n'avait pas eu lieu. Parce que cet homme était rempli de la puissance de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qu'en cette année, tout celui qui s'élèvera contre toi, tout celui qui s'élèvera contre le nom de ton Dieu, il saura que tu sers un Dieu vrai. Il saura que l'église des jardins de la destinée, il y a un Dieu.
Élie devant le prophète de Baal. Élie n'est pas venu avec le discours. Élie a montré au prophète à Baal qu'il y a un Dieu qui peut faire descendre le feu. Je prie Dieu en ce jour. Tout celui qui s'élèvera contre toi, le feu de sang sur lui. Je prie que tout celui qui cherchera ta mort cette année, parce qu'on soit dans notre monde de rafraîchissement, que l'Éternel Dieu te donne du secours, que l'Éternel Dieu te donne du succès, que le Dieu de grâce s'élève dans sa toute puissance, que l'on sache que tu as un Dieu, que l'on sache que tu as un Dieu. Nous devons marcher dans la puissance cette année. Il est temps que cet oncle de la famille sache que je ne sers pas un Dieu mort. Combien de fois le païen sont en train de nous défier? Combien de fois le monde est en train de nous faire voir que notre Dieu n'est pas puissant? Il est temps que tu démontres la puissance de Dieu sur cette terre des hommes. Il est temps que tu puisses démontrer la puissance de Dieu sur cette terre des hommes. Il est temps que Dieu puisse te revêtir de sa puissance, afin que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a envoyée. Je voudrais dire à quelqu'un en ce jour que la mission que Dieu t'a confiée, tu l'exécuteras avec puissance. Tu l'exécuteras avec puissance. Tu l'exécuteras avec puissance. Refuse d'être un homme ordinaire. Refuse de vivre une vie chrétienne où tu ne opères aucun miracle. Refuse de vivre une vie chrétienne où tu es incapable même de guérir quelqu'un qui a la malaria. Refuse de vivre une vie chrétienne où tu es incapable, où tu as peur de sorciers. Refuse de vivre une vie chrétienne où tu as peur de occultistes. Si Jésus-Christ a vaincu les occultistes, moi aussi je Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai la supériorité sur ces hommes. Je prie Dieu dans cette église. Dans le jour où il arrive, le protocole seront capables de chasser les démons à la porte. Je prie Dieu dans le jour qui arrive. Le chant, pendant qu'ils seront en train de chanter, il y aura des esprits mauvais qui vont commencer à quitter le corps. Je prie Dieu dans le jour qui arrive. Même les enfants de l'école vont développer, vont démontrer la puissance de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu est puissant. Je refuse de servir un Dieu puissant qui ne m'impose pas sa puissance. Je refuse de prier un Dieu puissant que je ne vois pas sa puissance dans ma prière. Je refuse de servir un Dieu puissant pendant que je ne marche pas dans la puissance. Je prie Dieu en ce jour que Dieu puisse te revêtir de sa puissance. Que tu sois une femme d'affaires puissante. Lorsque tu vas commencer à te lever là où tu es en train de vendre, que tous ceux qui veulent faire des incantations, que sur leur chemin ils te rencontrent ton Dieu. Amen, amen. J'étais en train de dire, même Christ, avant d'envoyer le disciple, il a demandé aux disciples de rester jusqu'à ce qu'ils se rendent revêtis de la puissance. Amen, amen. Maintenant, pourquoi nous devons avoir la puissance de Dieu? Je suis dans le psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. La Bible dit ceci. Du premier verset jusqu'au troisième verset. Du premier verset jusqu'au troisième verset. La parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Et lorsque tu vis dans la puissance, tu vas écraser tes ennemis. Tu as besoin de la puissance parce que dans le monde, il y a beaucoup de hommes méchants. Lorsque le diable va s'élever, parce que
tu as la puissance de Dieu, po toza na nguya molimo na tu nzambe domineras sur le péché. okodomine likolo na Voilà bango pourquoi la Bible nous dit, ete bible elisi biso assieds-toi à ma droite, vanda mopanzi na jusqu'à ce que ngai je fasse de tes ennemis. tina ete natanga Ton bango na marche yo au pied. marche au pied Le na yo verset de la Bible dit, na verset de bible elisi biso l'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. nzambe akoependre na siyo baetendre ya puso ya nguya na ye Que tu domines au milieu de tes ennemis. okodomine kati ya bandemi na yo Je prie Dieu que tu domines au milieu de tes ennemis. nabondeli nzambe odomine likolo ya bambunga na yo Je prie Dieu que tu domines sur tes ennemis. nabondeli nzambe odomine likolo ya bambunga na Le yo but de la puissance de Dieu, que tu puisses dominer sur tes adversaires. biti ya nguya na nzambe eseki yo domine likolo ya baadversaire na Tu yo ne peux pas être à la portée de l'ennemi. okoki kozala na eporte ya mobunga Tu ne peux pas être à la portée de hommes et de femmes méchants. okoki kozala na maboko ya bamabasi ya mabe mpe Tu es appelé à dominer. yo bengami yo domine Parce que la puissance de Dieu po ete nguya na nzambe est sur toi. ezali likolo na eske moto moko kobetela nzambe maboko alleluya Voilà pourquoi durant ces mois de mars, yango tina ete na mwa ya mer oyo tu vas dominer sur l'ennemi. okokonza likolo ya bambunga na yo Tu auras la supériorité sur l'ennemi. okozala likolo ya bambunga na yo C'est ça vraiment le but principal de la puissance de Dieu. yango ete ntina ya motuya mpona mpo na nguya na molimo na nzambe Maintenant, nous devons savoir comment nous devons opérer dans la puissance. soki tokoyeba ndenge tokoki kosala na nguya Comment nous devons agir dans la puissance. ndenge tozali tozala na nguya En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu dans nos vies. kozala kolendenge kozala mwana nzambe obengami omanifeste olakisa nguya na nzambe na bomoi na yo Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à lire Jean 1 à partir du 12e verset. nakosenga biso totanga Jean 1 à partir du 12e verset Jean 1, verset 12, la Bible dit ceci. amen Mais à tous ceux qui l'ont reçu, na bango nyonso bayambi ye à tous ceux qui croient en son nom, na bango nyonso bandimi na nkombo na ye elle a donné le pouvoir apesi bango nguya de devenir bakoma enfants de Dieu, bana na nzambe lesquels sont nés baoyo babotami non du sang, na makila te ni de la volonté de la chair, na volonté ni ya de la mosulu volonté te de l'homme, na volonté ya moto te mais de Dieu. me ya nzambe Nous devons être conscients esengeli toyeba de cette autorité que Dieu nous a donnée. esengeli toyeba na tosengeli tozala conscient toyeba autorité oyo nzambe apesi En tant biso qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans cette conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. en tant que mwana nzambe sengeli otambola na ye bolingola ke ozali n'importe qui te En tant qu'enfant de Dieu, tu dois te dire que rien ne peut me résister. en tant que mwana nzambe olingola ba eloko moko okoki kotelema liboso na ngai Aucun te démon ne peut me bouffer. okoki demo moko okoki kolia ngai te Aucun occultiste peut avoir le dessus sur moi. moto na molianga mosoloka moko tokoki kozala likolo na Parce qu'il y ngai a quelqu'un qui a payé de son sang, mpo eza na moto afutaki makila na qui ye est monté à la croix, oyo amataki na ekulusu pour que tu puisses avoir la supériorité sur le mpo diable. tozala likolo ya diable C'est l'avantage que Dieu nous a donné. eza avantage oyo nzambe apesi Nous ne biso pouvons pas les fouler aux pieds. tokoki kobeta yango sango Nous te ne pouvons pas vivre dans la peur. tokoki kovivre na kobanga Nous te ne pouvons pas avoir peur de gens. tokoki kobanga bato mokili te Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont même peur des occultistes. eza na bana nzambe ebele babangaka mpe bata Il y a solo beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de sorciers. eza na bana nzambe ebele babangaka mpe bandoki Bien-aimé, Dieu ne t'a pas racheté en vain. yelebe fo oyebaki nzambe asombo Dieu t'a racheté pour te donner le pouvoir sur l'ennemi. nzambe asombo mpo tapesa o pouvoir likolo ya banguna na yo Voilà pourquoi tu dois opérer avec conscience. esonga opere na conscience na koyeba La Bible veut de nous montrer clairement bible esi biso clairement que nous, ke biso parce que nous avons cru en son nom, mpo ete tondimi na nkombo na ye Dieu nous a donné le pouvoir. nzambe apesi biso nguya Le pouvoir ne le donne pas chez n'importe qui. pouvoir bapesaka yango mpa n'importe qui te On nous a donné le pouvoir pour que nous puissions l'exercer. bapesi biso pouvoir mpo ete biso tosalela Tu yango ne peux pas être un président sans que tu puisses exercer ton pouvoir. okoki kozala président de son bouton oyo exerce Tu ne pouvoir peux pas être un président sans signer des ordonnances qui vont être mises en vigueur. okoki kozala président de soki osalaka mpo eza na vigueur mpo na mboka Je n'ai jamais vu un président qui n'a pas de pouvoir. na mwana nanu président to azanga nguya azanga puissance Mais moi et toi, lorsque nous sommes entrés en Christ, mais ngana lokola tokoti na kristo nous sommes des présidents. toza Nous sommes baprésident des ambassadeurs. toza Nous baambassadeur avons le
pouvoir d'orienter les choses à notre manière. Nous avons le pouvoir d'orienter ma cabane. Nous pouvons commander les choses. Nous pouvons dire à cette circonstance de partir et cette situation de nous obéir. Pourquoi? Parce que nous avons été revêtus de cette autorité de Dieu en nous. Voilà pourquoi nous devons avoir cette conscience. Nous devons marcher tête haute. Parce que nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Si nous lisons Acte 3, verset 6, la Bible dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, Pierre est en train de dire, on n'a ni argent, nous n'avons même pas l'or, mais ce que j'ai, J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as? J'aimerais te rassurer que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Même si tu n'as pas de millions, même si tu n'as pas d'argent, tu peux dire à la maladie de quitter le corps. Tu peux dire à cette myome de partir. Tu peux dire à cette kyste de te lâcher. Tu peux dire à l'appendicite de te lâcher. Parce que ce que tu as réussi, est plus que l'argent, est plus que de l'or. Je voulais dire à quelqu'un en ce jour, je sais que tu n'as pas de villa. Je sais que tu es en train de faire le pied. Je sais que tu n'as pas de villa. Mais je voulais te rassurer que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu peux commander l'argent. Tu peux commander l'or. Tu peux dire à la maladie de lâcher. Tu peux ressusciter le mort. Tu peux ressusciter le mort. Tu peux faire marcher le paralytique. Parce que ce qui est en toi, ce qui est en toi, ce qui est en toi est plus fort. Amen, amen. J'étais en train de dire, vous devez être conscient de ce que vous êtes en Christ. Il y a quelque chose de puissant en vous. Qu'aucun diable, que les démons ne peuvent pas vous manipuler. Voilà pourquoi diront ces mois demain. En tant qu'enfant de l'église de Jardin de la Destinée, nous devons refuser certaines vies, certaines choses dans notre vie. Nous devons refuser cette chrétienté où ça ne produit pas. Tu dois refuser cette chrétienté où, lorsque ton oncle te parle, tu as peur et tu as tellement peur que cela crée de stress en toi. Tu commences même à douter de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as peur de ce que les gens sont en train de te dire. Alors qu'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que ce que les oncles peuvent dire. Refuse cette vie de foi où tu es incapable même de guérir le malade. Refuse cette vie chrétienne où les démons sont en train de t'assiéger du jour et au jour. Je refuse d'être un enfant de Dieu qui est possédé. Je refuse d'être un enfant de Dieu où le frère ou le mari de lui sont en train de déranger sa vie. Je refuse d'être un enfant de Dieu auquel sa vie ne marche pas, il est en train de stagner du jour au jour. Il est temps que Jardin de la Destinée nous puissions démontrer la puissance de Dieu là où nous sommes. Il est temps que nous puissions nous lever, que nous puissions dire non à certaines choses dans notre vie. Nous devons démontrer la puissance. Comme au jour où Élie devant le prophète Abal a démontré la puissance de Dieu. Il est temps aussi
aussi que toi aussi devant le sorcier de ta famille, que tu puisses t'élever. Aucun sorcier n'aura encore l'autorité sur ma famille. L'heure est arrivée, l'église de jardin de la destinée, aucun démon de cette avenue peut opérer pendant que nous sommes ici. J'étais en train de dire, l'heure est arrivée, aucun démon de cette avenue peut opérer parce que nous, l'église de jardin de la destinée, nous sommes là. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons maintenant nous lever et nous devons agir. Je viens de dire pour que nous puissions marcher dans la puissance, nous devons être conscients. Lève-toi. Défie le monde de ténèbres. Parce que tu as la puissance de Dieu. Ces choses que je viens de dire en ce jour, la puissance que je viens de prêcher en ce jour, tu peux opérer en ce chose simplement si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que je suis en train de dire, ça serait simplement des histoires que je suis en train de rencontrer. Voilà pourquoi en ce jour, j'aimerais inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus pour qu'il puisse manifester la puissance de Dieu. Ces choses, c'est simplement pour les gens qui ont confessé de leur bouche, qui ont cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre le mort. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire que tu n'opéreras jamais dans la puissance. Tu n'opéreras jamais dans la puissance. Si tu veux opérer dans la puissance, si tu veux dominer sur tes ennemis, j'aimerais inviter quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus de laisser la place à Jésus, de dire non à sa vie et de donner la place à Jésus d'agir dans sa vie. J'aimerais prier avec quelqu'un en ce jour. Toi qui es dans la salle, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. L'heure est arrivée que tu puisses prendre la décision de laisser Christ entrer dans ta vie, pour que tu puisses manifester la puissance de Dieu. Tu as peur de la maladie, tu as peur des hommes, parce que Christ n'est pas en toi, parce que la puissance de Dieu n'est pas en toi. Mais en ce jour spécial, Dieu t'a choisi. Dieu savait qu'il passera par ces messages pour te conscientiser, pour te faire voir que tu as du prix aux yeux de Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais simplement t'inviter à élever ta main. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre la décision en ce jour. Si tu veux vivre dans la puissance, cela passe par Jésus. Là où tu peux simplement élever ta main. Si tu l'as fait, s'il te plaît, tu peux te lever. Si tu l'as fait, tu peux te lever, s'il vous plaît. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais eu cette relation personnelle avec Jésus, j'aimerais prier avec vous. J'aimerais te rassurer
peux regretter d'avoir des parents. Tu peux regretter d'avoir des amis. Mais tu ne regretteras jamais d'avoir Jésus. En Jésus, il y a la puissance. Vous allez simplement répéter cette prière après moi. J'aimerais que tu puisses le faire avec foi. J'aimerais que tu puisses être déterminé. Et tu te dis toi-même, pendant que je serai en train de faire cette prière, tout ce que je serai en train de dire ne sera pas simplement de slogans, mais ce seront de paroles vraies. Vous allez simplement répéter cette prière après. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Na reconnaître que Lazare Otamassou. Voilà pourquoi je viens te donner ma vie. Que tu entres, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est le pardon de tous mes péchés. Alors que je prends la décision de te laisser ma vie. Conduis-moi par ta puissance. Conduis-moi par ton esprit. Seigneur, je ne veux pas être la personne que j'étais hier. Je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Sois le maître de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?